arriver où on en est. Aujourd'hui, pour moi, c'est une grande fierté de voir une salle remplie comme ce soir. Et c'est devant 250 agriculteurs reconnaissants qu'Alain Bernier a présidé jeudi 9 février sa dernière assemblée générale de la FNSEA 44. Je pense qu'il arrive à un moment où il faut savoir transmettre. Il faut toujours recréer une dynamique, amener des idées nouvelles, amener de la jeunesse. Et donc c'est ce que j'ai décidé il y a quelques mois. J'avais décidé de transmettre. C'était le moment de passer la main en préparation, notamment des élections de 2019. Je tiens à remercier encore une fois Alain Bernier, qui pendant 10 ans a œuvré, et à son entourage, bien évidemment, familial, qui a œuvré pour la réussite et l'ascension de la FNSEA 44. Quels vont être les premiers chantiers sur lesquels vous allez travailler justement avec cette nouvelle équipe ? Donc le premier pilier, effectivement, vu de la conjoncture économique, c'est les productions, parce que c'est vrai que nous avons besoin, disons, de travailler sur un dossier, sur les dossiers de filière, parce que c'est une problématique très préoccupante auprès des agriculteurs, où malheureusement nous n'avons pas les fruits du travail engagé, pas assez rapidement, donc ça va être le premier pilier. Et puis après, déjà installer l'équipe, on va démarrer par un bureau et on va regarder un petit peu de quelle manière on va prendre cette nouvelle mandature pour nous mettre en action. François Guyot, agriculteur à Bouvron, a, de son côté, été élu secrétaire général du syndicat. C'est lui qui parle le mieux de ses futures missions. Secrétaire général, sa fonction, c'est le réseau. Et la grande force de la FNSEA, c'est justement ça, c'est de partir d'un agriculteur qui vient à la réunion cantonale, qui discute des problématiques, de les faire remonter, et aussi à nous, à charge de redescendre les décisions nationales à notre canton. Alors c'est un chantier qui est entamé depuis la création de notre réseau, mais c'est surtout un chantier qui est toujours à entretenir. C'est-à-dire que entretenir un réseau, c'est sans doute le travail le plus difficile et le paradoxe autant difficile mais agréable, parce qu'on s'appuie sur des décisions de canton. Et c'est ce qui fait notre force, c'est de partir du canton jusqu'au national. Et c'est notre mission à nous, 44, de remonter tout ça. Gérard Guérin est le nouveau président de la section départementale des anciens exploitants de Loire-Atlantique, autrement appelée SDAE 44. Entré à la section lors de son départ à la retraite en 2012, il souhaite contribuer au dynamisme des retraités agricoles et développer les actions de la SDAE. Ça évoque une nouvelle équipe entourée d'un nouveau président, donc en l'occurrence Michael Trichet,
avec son secrétaire général François Guillot qui a constitué une équipe de secrétaires généraux adjoints pour aller à la rencontre du département, rencontrer nos adhérents. Tous les éleveurs ont été informés pour mettre en place les mesures de biosécurité. Globalement, je pense que la majorité des éleveurs respectent bien les mesures de biosécurité, notamment tous les éleveurs en contrat de production, parce qu'ils sont suivis par les vétérinaires, par l'organisation de production avec qui ils travaillent. Donc globalement, ils mettent plutôt bien en place les mesures de biosécurité. On se trouve dans les marais de Grandlieu, sur la commune de Saint-Lémen-de-Coutais. On a une problématique, c'est des sangliers. On a constaté l'intrusion de sangliers début août. Donc on a mis en place une information auprès des chasseurs qui ont fait qu'il y a eu une battue administrative. Le 9 juillet, un épisode de grêle très localisé a détruit des cultures dans le secteur d'Issé et d'Abaré. En ce qui concerne Guy Papillon, les surfaces touchées sont importantes. 6 hectares de soja détruits presque intégralement, 27 quintaux de blé en moyenne sur 11 hectares et 12 quintaux sur 15 hectares égrenés. Mais aussi des pertes sur le maïs et le tournesol qui ne sont pas encore quantifiées précisément. L'annonce sur le journal que je me suis décidé et j'ai trouvé ça plutôt intéressant, donc j'en ai profité.
Fin janvier, la FNSEA 44, JA 44 et la Fédération départementale des producteurs de lait ont organisé une action coup de poing pour dénoncer un excès de promotion sur les produits laitiers. Une visite de courtoisie a été menée au Leclerc de Pontchâteau par une cinquantaine d'éleveurs. La section viande bovine de la FNSEA 44 et de JA 44 s'est également mobilisée sur le dossier cœur de gamme. Les dirigeants du carrefour de Saint-Herblain et du Leclerc de Pontchâteau ont été interpellés. Aujourd'hui, Terrenal moins 10 ans, on vient les voir. Donc on attend leur explication. Le mécontentement des producteurs de lait est total. Les annonces des prix payés par Terrena pour février et mars ont provoqué l'incompréhension. On ne peut pas supporter ça. Et puis à la rigueur, tout ça pour profiter, je pense à mes copains laitiers qui sont là, tout ça pour profiter de la viande de race laitière à bas prix. À montrer notre présence et faire pression auprès, en l'occurrence, soit des grandes surfaces ou des coopératives pour ne pas accentuer encore plus de baisse de prix ou Selon Benoît Bijard, le coût de revient s'élève à environ 2,03 € du kilo vif. Or, les éleveurs sont payés 1,70 €. Il leur manque donc 70 centimes pour s'en sortir. Allez, pour un lapin qui fait 2,5 kg vif, ça fait 70 centimes sur le paquet consommateur. Rétablir la vérité auprès des consommateurs et expliquer les vraies raisons de l'absence de beurre dans les linéaires, voici ce qui a poussé une cinquantaine de producteurs de lait de Loire-Atlantique à investir les rayons du magasin Carrefour de la Beaujoire à Nantes, vendredi 27 octobre.
Au total, c'est une économie de plus de 200 € pour l'exploitation. De quoi inciter David Pelletier à réitérer l'expérience. Et on est tout à fait ouvert pour travailler avec AgriAchat sur d'autres thématiques. Sur la toile, le site AgriContrat permet aux agriculteurs employeurs de réaliser en ligne les contrats de travail de leurs salariés. En quelques clics et après validation par un juriste spécialisé, les contrats sont créés. Rendez-vous sur www.agri-contrat.fr et sur www.agri44.fr pour retrouver un tutoriel explicatif. Et mercredi 26 juillet, l'opération organisée par la FNSEA 44 et JA 44 a permis de livrer le ARL des Montbéliardes à Fégréac. C'est un chargement de mini-bottes que Vincent Gauthier, le gérant, a accueilli. Comme vous l'avez peut-être remarqué, le journal Loire-Atlantique Agricole fait peau neuve, une manière de célébrer le 500e numéro sorti cet été. Et pour fêter ses 10 années d'existence et son 500e numéro, la Loire-Atlantique Agricole avait invité ses collaborateurs, ses partenaires et ses lecteurs mardi 26 septembre dernier à une soirée organisée au sein du village baïséen à Nantes. Et la signature d'une convention, la FNSEA 44 et JA 44 entretiennent des liens avec la gendarmerie de Loire-Atlantique. Mardi 12 décembre, 3 référents sûreté départementaux de la gendarmerie ont dispensé des astuces et conseils pour mieux sécuriser son exploitation. Les attentes, c'est de répondre toujours aux problématiques des agriculteurs, de défendre les prix et tout ce qui tourne autour de la réglementation, de l'environnement et voilà, de les défendre. Au niveau de la communication, certains de nos adhérents sont beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Twitter ou Facebook. Et pour l'année 2018, on a en projet de faire une application FNSEA 44.